Bonjour tout le monde, je m'appelle Aïssa Béchéri et puis aujourd'hui je vais interviewer Maxime qui travaille normalement en tant qu'assistant en promotion de l'activité physique et de la santé, c'est ça? C'est exact. Donc Maxime, je te laisse te présenter. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, je travaille sur Genève à Harmony Fitness et je suis actuellement en troisième année de l'apprentissage que tu viens de citer. Mhm. Et je travaille toute la semaine et quelques week-ends de temps en temps. Et ça comprend aussi une école professionnelle à Neuchâtel. Ok. Tout d'abord, comment tu as fait pour découvrir ce métier? Je recherchais une voie vu que j'avais quitté l'école obligatoire. Tout ce qui était collège, école de culture générale et école de commerce, ça m'intéressait pas tant que ça. Et Mhm. j'avais besoin de quelque chose qui était en rapport avec le sport et un peu tout ce qui est contact avec les gens. Et puis du coup, dans mes recherches sur Internet, avec aussi des conseils d'orientation, j'ai réussi à trouver cet apprentissage. Et puis du coup, j'ai postulé et par chance, j'ai été pris. Ok, mais par exemple, pourquoi cet apprentissage? C'est parce que c'était un apprentissage assez physique, qui parlait de sport ou... Cet apprentissage, il partage les deux. Il partage beaucoup de sports, donc que ce soit dans un fitness, dans les cours collectifs ou même de manière générale niveau théorique. Donc on apprend pas mal sur le corps humain, on apprend pas mal sur la pratique sportive, les méthodes d'entraînement. Et puis il y a ce contact avec les clients. Donc on est tout le temps obligé de s'adapter à qui que ce soit. Et moi j'aimais bien ce combo des deux. Et du coup ça a donné cet apprentissage. Ok, et puis quand tu as fini l'école obligatoire, est-ce qu'il fallait avoir des notes particulières pour pouvoir faire... Alors non, pour l'entrée dans l'apprentissage, en tout cas dans mon entreprise, ils ne demandaient pas des notes particulières. Par contre, il y avait des tests physiques à faire et un stage obligatoire Mhm, pour voir si on avait naturellement ce côté un peu ouvert à tout le monde et un peu social. Et, mhm. euh, et aussi voir si physiquement, on était capable de pouvoir tenir tout l'apprentissage. Après, au niveau des notes, je sais qu'il y a certaines entreprises qui regardent. Moi, ils ne l'ont pas fait. Donc, ça dépend de chaque entreprise. Ok. Et est-ce que tu pourrais par exemple m'expliquer une journée type que tu fais? Ouais. Le matin, si je me base uniquement sur mon fitness, on ouvre à 6h30. Donc, mes horaires, ils sont soit très tôt le matin, soit très tard le soir. On travaille généralement quand les autres personnes ne travaillent pas. C'est là qu'ils viennent au fitness ou à midi. Donc, par exemple, à 6h30, j'ouvre le fitness. On allume toutes les salles, les infrastructures. On met en place le petit matériel. Moi, dans mon fitness, par exemple, j'ai une piscine. Donc, on allume toute la structure pour que la piscine soit en place. Après, dès 8 heures à peu près, on commence à avoir les premiers rendez-vous pour les programmes. Donc là, on a des programmes d'1 heure où on est avec les gens, leurs objectifs, et puis on va sur les machines. Après, on propose aussi des cours collectifs. Donc, je suis formé à pouvoir donner des cours collectifs de toutes sortes. Mhm. Et puis après, on a aussi tout ce qui touche à la réception. Je fais pas mal de ventes. Je renseigne les gens sur les divers abonnements qu'on a. J'essaie de les orienter au mieux sur les abonnements qui leur conviennent parce que pas tout le monde ne veut faire des cours collectifs, pas tout le monde ne veut faire de la musculation. Et puis après, nous, on a la piscine en plus, donc on a des abonnements supplémentaires. Et puis, on a aussi un peu d'intendance, donc on nettoie le centre en fin de journée. Et puis, on ferme à 21h30. Donc, ça peut faire des longues journées suivant comment on travaille, ça peut faire des journées un peu plus chargées. Donc, voilà, c'est assez, comment dire, ouvert à plein de choses. On fait plein de choses pendant la journée. Ok, mais est-ce que c'est un métier assez sportif? Donc est-ce qu'il faut avoir une corpulence pour? Alors, oui, il en faut une de base. Il faut déjà aimer faire du sport, tout simplement, c'est déjà pas mal. Oui. Et être capable d'enchaîner plusieurs heures, si on a plusieurs cours à la suite, si on fait du coaching, c'est quand même sportif de coacher quelqu'un, même si on ne pratique pas nous, c'est un autre type de sport. Après, moi, quand j'ai commencé, je ne faisais pas du tout de fitness. Donc, il faut pas, en tout cas pour moi, il n'y avait pas ce besoin de faire de fitness tout de suite. Donc, ils m'ont quand même pris alors que je n'avais jamais fait de fitness, donc j'ai appris pendant ma formation et je suis encore en train d'apprendre. Mais après, il faut pratiquer un sport à côté, quel qu'il soit, pour déjà avoir un peu cette base sportive. Mhm. Ok. Et j'aurais encore une question. Est-ce qu'il faut par exemple utiliser par exemple un matériel ou un outil spécifique? Je sais pas, est-ce que tu aurais par exemple besoin d'un outil à chaque fois pour pouvoir effectuer ce métier ou...
Alors, notre outil principal, bah, c'est nous, c'est notre corps, donc il faut en prendre soin. Ça fait peut-être un peu cliché de dire ça comme ça, mais il faut s'entraîner à côté, il faut pouvoir être capable physiquement de tenir la route. Après, pour l'école, pour le matériel dont on a besoin, bah, on a besoin d'un iPad. On travaille beaucoup avec les iPads. Vu Mhm. qu'on doit aller jusqu'à Neuchâtel, on a très peu de papier documents, on a tout sur Internet. Puis avec le Covid, bah, on a fait pas mal de cours comme maintenant, toi et moi, via Zoom. Donc Oui. on doit être capable de s'adapter au niveau technologique aussi, parce qu'on fait des programmes sur notre ordinateur, on les envoie après aux clients. Donc tu dois être capable de t'adapter un peu à la technologie de ton centre Mhm. et à côté t'entraîner pour que toi-même tu sois en forme. Ok. Bah là, on a une question de Julie. Elle demande, les clients sont toujours gentils? Alors oui, la plupart du temps, ils sont tous très gentils. Moi, je suis dans un centre très familial, donc du coup, j'ai pas mal de familles et puis il y a un peu cette ambiance sympathique hein, où tout le monde se connaît. Après, c'est clair qu'on a de tout. Il y a des clients de toutes sortes. Et c'est là où nous, notre but à nous, c'est d'être un peu comme un caméléon, c'est être capable de s'adapter à chacun. Il y a des personnes qui seront un peu plus renfermées, donc il faut aller chercher un peu plus loin, d'autres très ouverts qui parlent beaucoup. Donc faut savoir un peu chercher les bonnes informations dans tout le blabla. D'autres qui parlent pas beaucoup, d'autres qui sont timides. On doit être capable de s'adapter à tout le monde. Mais dans l'ensemble, ils sont tous très gentils. Ouais, il y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc, ton travail, il se fait plutôt solitaire ou en équipe? Alors, je dirais des deux parce que quand on fait un programme, on est plutôt solitaire avec le client. Après, dès qu'on est tout ce qui est dans les cours collectifs, on est plutôt en groupe. Donc, ça m'arrive de me renseigner, surtout moi qui suis encore un apprenti, bah, j'ai mon formateur et ma formatrice. Je vais me renseigner, on fait du travail ensemble, je prépare mes séances avec mes formateurs des fois. Et puis après, certains programmes, bah, je suis tout seul. Donc là, je dois m'adapter moi-même tout seul à ce qui se passe en face de moi. Donc il faut être capable un peu de travailler en équipe, vu que vous êtes un groupe, et à la fois d'être capable de t'en sortir tout seul, suivant ce que tu fais dans la journée. Ok. Là, on a encore une réponse de Julie. Elle dit, est-ce que tu dois aller beaucoup à l'école? Alors, en première et en deuxième année, c'est 2 jours par semaine à Neuchâtel. En Mhm. première année, c'est le jeudi, vendredi. Et en deuxième année, c'est le mercredi, jeudi. Et puis pour mon cas, qui suis en troisième année, c'est uniquement le vendredi. Donc pour moi qui vis à Genève, ça fait un petit bout, mais on y va en train et puis on s'adapte comme il faut. Mhm. Après, moi, ce que j'aime beaucoup avec ma formation, c'est que l'école, c'est vraiment de la théorie pure avec un petit peu de pratique et ça crée un break dans la semaine. Mhm. Et puis, vu qu'on a les 3 jours, moi maintenant 4 en entreprise, ben, on peut vraiment appliquer ce qu'on a vu à l'école et puis on peut direct le mettre en lien. Donc, moi, j'ai déjà appris énormément et j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est ça qui est cool. Oui, oui, c'est sûr. Et bah, ton apprentissage, c'est sur 3 ans ou sur 4 ans? Alors, c'est sur 3 ans, nous. C'est un Ah, CLC sur 3 ans. ok, parfait. Alors, à la troisième année, tu auras fini donc ton CFC. Exactement, à août prochain. Ok, bah, parfait. Là, on a encore une question anonyme. Ouais. Donc, quel est le salaire moyen d'un apprenti? Alors, dans notre apprentissage en première année, on touche environ vers les 700 francs par mois. Et après, Mhm. ça augmente suivant l'année. Moi, je suis maintenant à un peu plus de 1000 francs par mois. Ok, et tu es en deuxième année, si je ne me trompe pas, c'est ça? Je suis en troisième année, Ah, en troisième année. dernière année. Ok, donc en dernière année, tu touches 1000 francs par mois, c'est ça? Ouais, un petit peu plus de 1000 francs par là, après avec toutes les déductions et les Oui. taxes. Mhm. On n'a pas de chance, on est ensuite. Mais bon, c'est pour l'avenir. Ouais. Et j'ai encore une question à te poser. Est-ce que tu as connu des difficultés pour trouver bah, cette place d'apprentissage? Est-ce que c'était dur ou... Alors, quand moi j'ai postulé, du moins pour mon centre, il y avait 4 places de libre Mhm. et on était en tout cas plus de 300, voire plus de 400 à postuler. Donc, ça fait du monde et il faut pouvoir se démarquer. Après, c'est un apprentissage qui est assez jeune, ça fait que 7 ans, 6 ans qu'il existe. Mhm. Donc, forcément, il est en train d'évoluer, il est en train de grandir un peu. Et bah, par exemple, cette année, on a pu pousser à 7 dans mon entreprise en termes d'apprentis. Donc, il n'y a pas encore énormément de place, mais ça commence gentiment à venir. Et puis, vu qu'on travaille dans une structure où les gens viennent pour eux et tout, et bah, il y a de plus en plus de formateurs et d'apprentis qui arrivent. Ok, bah, c'est bien. On voit qu'on apprend des nouveaux métiers qui évoluent. Ouais, de tous les Bah jours. oui, c'est ça qui est bien.
Yeah, c'est super. Donc, est-ce qu'il y a des points positifs dont bah, ce métier ou des points négatifs? Non. Alors, les gros points positifs, c'est qu'on voit de tout et on entend beaucoup de ce que j'appellerais des rêves. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, il nous dit ce qu'il aimerait par rapport à son corps généralement. Alors moi, j'aimerais ça, je rêverais de ça et machin. Donc, on entend plein de rêves, de fantasmes, d'envies futures. Et ce qui est cool, c'est que nous, on y participe et on va aider les gens à pouvoir atteindre ces rêves. Donc, on est un acteur de leurs objectifs et ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a beaucoup de partage. On pourrait croire que c'est axé uniquement sur le sport, mais il y a plein d'autres choses dont ils nous parlent. Mhm. Et ça crée des relations avec les clients que je trouve moi vraiment cool et ce côté contact humain que moi j'aime beaucoup. Après, le côté négatif, c'est que des fois, eh ben, les résultats ils mettent un peu plus de temps à arriver et il y a une baisse de motivation. Donc là, on doit faire de notre mieux pour garder nos clients motivés. Et Mhm. puis ça, c'est un peu plus compliqué. Des fois, on se heurte à des murs. Maintenant, la question, c'est comment on contourne le mur ou est-ce qu'on le détruit. Donc voilà, il faut pouvoir s'adapter à chacun et puis trouver des réponses partout. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Ouais. Bah franchement, là, tu me donnes envie de me mettre au sport. Eh ben, viens faire une séance quand tu as envie. Ok. Et puis, bah, pour les cours professionnels, est-ce Oui. qu'il y a, par exemple, il y a quoi comme branche que tu aurais Alors, pas? on fait pas mal de cours qui sont reliés directement à mon métier. Donc, on a pas mal d'anatomie parce que connaître le corps, c'est un peu la base de notre métier. Après, on a de la vente et du marketing pour tout ce qui est réception. On a de la communication parce que pas tout le monde ne sait communiquer avec chacun. On a des langues. Moi, j'ai pris l'anglais, mais il y a l'allemand qui existe. On a Ok. des cours d'intendance dans les premières années, donc gérer tout ce qui est au niveau nettoyage et sécurité d'un centre. Après, on a des méthodologies d'entraînement pour savoir quelle méthode prendre pour s'entraîner, qu'est-ce qui existe, quel type d'athlète et de client on peut avoir. Mhm. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oui, on a du lifestyle, ça c'est super important. Tout ce qui touche à la nutrition, au stress, au sommeil, tout ce qui fait qu'on vit tout simplement. Donc, comment gérer tout ça, comment modifier, comment aider les gens là-dessus. Mhm. Et est-ce que j'aurais oublié une branche? Je crois que c'est déjà pas mal. Bah, Ouais, je pense je qu'il y en a crois. beaucoup là. Oui, ça fait, on a 8 ou 10 branches. Ah oui, on a aussi du rythme et relaxation qui est un peu notre gym à nous. C'est là qu'on fait un peu la pratique et qu'on voit les choses qu'on voit le moins en centre et généralement, comme du yoga, du pilates ou la posture, les postures à adopter, etc., les entraînements. Ok, bah parfait. Bah là, on arrive bah, à la fin de cette interview. Et bah, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux nouveaux apprentis qui voudraient Alors, cet ce que je apprentissage? pourrais dire, c'est que n'ayez pas peur d'essayer, tout simplement, parce que on peut être Mhm. sociable, voilà, mais on peut avoir peur d'aller un peu vers les gens et de faire faux. N'ayez pas peur de faire faux. Au contraire, allez-y, tentez. Vous êtes, de toute façon, en première année, on est toujours avec quelqu'un. Donc, on apprend de ses erreurs assez rapidement et puis ça nous forme. Après, on applique ce que nous on fait. Donc, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Et puis, vous verrez, c'est que du plus par la suite. Ok, bah parfait, Maxime. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Répondu à toutes les questions, c'était super. Et puis, merci encore une fois. Là aussi, Merci à toi. une petite remerciement de Aurore. Ouais, je pense que ça se dit comme ça, Aurore. Elle dit merci beaucoup pour toutes ces infos, ça m'a beaucoup aidé. Avec plaisir. Donc, merci et puis une excellente journée à toi. À toi aussi. Ciao! Au revoir.